Bonjour à tous. Bonjour. Soyez les bienvenus à la maison du Seigneur. Que sa grâce, sa paix, son amour vous soit déversé en abondance. Alléluia. Nous allons remettre ce moment entre les mains de Dieu. Oh Papa, tu es bon, tu es merveilleux. Sur toi, nous pouvons nous appuyer. Toujours sur toi, nous pouvons compter. Tu es un appui sûr, un roc, un appui qui ne manque jamais dans la détresse. Sur toi, Seigneur Dieu éternel, nous fixons, Seigneur, le regard. Nous élevons, Seigneur, ton nom, Seigneur Dieu éternel. Ton nom si grand, ton nom si puissant. Nul n'est comme toi. Tu es le Dieu incomparable. Tu es le Dieu incommensurable. Ton nom est au-dessus de tous les noms. D'éternité en éternité, tu es Dieu. Toujours tu montres que tu n'as pas d'égal, que tu es merveilleux, que tu es magnifique, que ta création, Seigneur Dieu, et que tes œuvres, Seigneur Dieu Tout-Puissant, sont parfaites. Oh, nous voulons élever ton nom, magnifier ton nom. T'élever, te louer, te chanter, car tu nous as fait encore la grâce d'être présent ce jour, de nous réveiller ce matin. Alléluia, nous bénissons ton nom ensemble. Amen. Alors, alléluia. Je bénis l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel, n'oublie aucun de ses bienfaits. Si m'a chanté aujourd'hui, grâce mon Dieu, son nom. Alléluia. Il nous compte tellement de bienfaits. Il fait des choses tellement merveilleuses pour nous. Si m'a chanté aujourd'hui, grâce mon Dieu sur moi, c'est pas un fait pour ça, c'est moi comme ça. Si m'a chanté aujourd'hui, grâce mon Dieu sur moi, c'est pas un fait pour ça, c'est moi comme ça. Si m'a chanté aujourd'hui, grâce mon Dieu sur moi, c'est pas un fait pour ça, c'est moi comme ça. Si m'a chanté aujourd'hui, grâce mon Dieu sur moi, c'est pas un fait pour ça, c'est moi comme ça. Qui t'aime louer, Qui t'aime louer, qui t'aime chanter, qui t'aime chanter, qui t'aime acclamer, qui t'aime acclamer, qui t'aime adorer, qui t'aime adorer, bon Dieu moi, qui t'aime louer, qui t'aime louer, qui t'aime chanter, qui t'aime chanter, qui t'aime acclamer, qui t'aime acclamer, qui t'aime adorer. qui t'aime adorer, Si ma- bon Dieu moi, si si m'a chanté jodi, La grâce, mon Dieu, grâce bon Dieu, c'est pas rien que fait pour ça. C'est moi comme ça. Si m'a- chanté jodi, C'est grâce, mon Dieu. bon Dieu sous moi, C'est pas rien fait pour ça. c'est moi comme Qui ça. t'aime louer, Qui t'aime louer, qui t'aime chanter, qui t'aime chanter, qui t'aime acclamer, qui t'aime acclamer, qui t'aime adorer, qui t'aime adorer, Oh bon oui. Dieu moi, qui t'aime louer, qui t'aime louer, qui t'aime chanter, qui t'aime chanter, qui t'aime acclamer, qui t'aime acclamer, qui t'aime adorer. qui t'aime adorer, bon Dieu moi, si m'a chanté jodi, grâce bon Dieu Sous moi, c'est pas rien. fait pour ça, c'est moi comme ça, si m'a chanté jodi, grâce bon Dieu C'est pas rien que fait pour ça. fait pour ça, c'est moi comme ça, Qui t'aime louer, qui t'aime louer, qui t'aime chanter, qui t'aime chanter, qui t'aime acclamer.
grâce bon Dieu sous moi. C'est pas rien fait pour ça. C'est rester moi comme ça. Si m'a chanté Jodi ya, grâce bon Dieu sous moi. C'est pas rien fait pour ça. C'est rester moi comme ça. Il t'aime louer, il t'aime louer, il t'aime chanter, il t'aime chanter, il t'aime acclamer, il t'aime acclamer, il t'aime adorer, il t'aime adorer, bon Dieu moi. il t'aime louer, Il t'aime louer, il t'aime chanter, il t'aime chanter, il t'aime acclamer, il t'aime acclamer, il t'aime adorer, il t'aime adorer, bon Dieu moi. louer, 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 gloire à Jésus. péché-moi, Péché, moi effacé. louer, 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 gloire à Jésus. péché-moi, Péché, moi effacé. oh, louer, 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 gloire à Jésus. péché-moi, Péché, moi effacé. louer, 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 gloire à Jésus. péché-moi, Péché, allez, à moi louer, effacé. louer, louer, Amen, alléluia. oui, louer, Amen, alléluia. louer, louer, Amen, alléluia. louer, Amen, alléluia. louer l'Éternel.
puissance dans le nom de Jésus. Oui, nous avons Emmanuel, nous avons sa puissance dans le nom de Jésus. Alléluia, Chantez, Alléluia, chantez, Alléluia, chantez, Alléluia, chantez, Alléluia, chantez, Alléluia, chantez. Alléluia. Oh, louange, louange à Jésus, alléluia. Louange, louange, louange à Jésus, notre roi qui pourra Condamner ceux qui sont délivrés et qui marchent dans la sainteté. Oui, louange, louange à Jésus, notre roi qui pourra condamner ceux qui sont délivrés et qui marchent dans la sainteté. Disons victoire, victoire, alléluia, victoire, pour racheter, victoire à Jésus notre roi. qui Qui pourra pourra condamner ceux qui sont délivrés et qui marchent dans la sainteté. personne ne peut, personne ne peut, Condamner, 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 personne ne peut, car condamner. nous avons Emmanuel, nous avons sa puissance dans le nom de Jésus. oui, nous avons Emmanuel, sa puissance dans le nom de Jésus. oui, nous avons Emmanuel, sa puissance dans le nom de Jésus. nous avons Emmanuel, sa puissance dans le personne ne peut, personne ne peut, condamner, 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 personne ne peut, car nous avons Emmanuel, sa puissance dans le nom de Jésus. Nous avons Emmanuel, sa puissance dans le nom de Jésus. toute autorité lui a été donnée sur la terre. À Jésus, alléluia. Comme au ciel, en son nom, les malades sont guéris. En son nom, les miracles s'opèrent. Toute autorité lui a été donnée Sur la terre, alléluia. sur la terre, comme au ciel. En son nom, les malades sont guéris. En son nom, les malades sont Et des guéris. miracles s'opèrent. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les Alléluia. miracles s'opèrent. Au nom de Jésus. J'ai la victoire. Oui, au nom de Jésus. Je suis Je suis guéri. guéri au nom de Jésus. Je suis restauré. Car son nom est tout puissant. Oui, au nom de Jésus. J'ai la victoire. Oui, au nom de Jésus. Je suis Je suis guéri. guéri au nom de Jésus. Je suis restauré. Car son nom est tout Ils ont toute autorité. Toute autorité Alléluia. lui a été donnée Sur la terre. Comme au ciel. En son nom. En son Au nom puissant de les Jésus. malades sont guéris. En son nom. En son nom, les miracles s'opèrent. Toute Autorité autorité lui a été donnée sur la terre. sur la terre comme au ciel. En son nom. En son nom, Les malades sont guéris. malades sont guéris. Les aveugles voient de nouveau. Alléluia. En son nom, les miracles Et au s'opèrent. nom de Jésus. J'ai la victoire. Oui, au nom de Jésus. Je suis Je suis guéri. guéri au nom de Jésus. Je suis restauré. Car son nom est tout Au puissant. nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'ai la victoire. Oui, au nom de Jésus. Je suis Je suis guéri. guéri au nom de Jésus. Je suis restauré.
reçu le nom au-dessus de tout nom. Jésus a reçu le nom au-dessus de tout nom. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Oui, tout genou fléchira lorsqu'on parlera de Dieu. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Jésus a reçu le nom au-dessus de tout nom. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Oui, tout genou fléchira lorsqu'on parlera. Adorons Jésus, élevons son nom. 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 Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Adorons Jésus, élevons son nom. Adorons Jésus, élevons son nom. Adorons Jésus, élevons son nom. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il va agir encore pour toi. Le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Oui. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il veut consoler. Il veut consoler, Il veut te parler. il veut te parler, Il veut te guérir. il veut te guérir, Il veut te toucher. il veut te toucher, Il veut te bénir. il veut te bénir, Il veut te sauver. il veut te sauver, Il veut te donner il veut te donner la vie éternelle. la vie Alléluia. éternelle. Il veut consoler. Il veut Alléluia. consoler, Il veut te parler. il Amen. veut te parler, Il veut te guérir. il veut te Et guérir, il veut te toucher. Là où tu es, il alléluia. veut te toucher, Il veut te bénir. il veut te bénir, Il veut te sauver. il veut te sauver, Il veut te donner il veut te donner la vie éternelle. Alléluia. Jésus veut faire tout plein de choses pour toi. Et il a tout pouvoir dans les cieux et sur la terre. En son nom, tout est assujetti. Alléluia. Il a tout pouvoir. Nous bénissons son nom, son grand merveilleux. Je t'invite à mettre ta confiance en lui, car il est celui qui ne déçoit jamais. Alléluia. Nous les hommes, nous décevons. Moi, je déçois tout le temps les gens. Mais l'éternel, Jésus, en Jésus, nous avons une amie merveilleuse. Alléluia. Et le Saint-Esprit nous révèle toutes choses. Ceux qui mettent en Jésus pleine confiance. Jamais de chancer. Alléluia. celui qui met en Jésus Une pleine une pleine confiance, jamais ne chancelle plus
jours d'adversité. Alléluia. Quand tu sens gronder l'orage. Ouais, garde en sécurité. À Christ et ouais, prends courage. Ouais, prends la marche, alléluia. Parce que par la foi, nous marcherons et nous triompherons. Alléluia. Par la foi, nous triomphons. Par la foi, mon rédempteur, il me rendra. Et même quand Satan veut te troubler, l'espérance que Jésus t'a donnée. Alléluia. Ton passé te reprocher même. Que Christ soit ton assurance. Ton assurance par la foi. Et par la foi. Marcherons. Et par la foi. Nous triomphons. Par la foi. Mon rédempteur me rendra. Alors je marcherai. En comptant sur ses promesses. Je triompherai. En tout temps. Alléluia. Par la foi. Et par la foi. Marcherons. Par la foi. Nous triomphons. Par la foi. Par la foi. Jésus me rendra. Jésus me rendra. Mon sauveur me rendra. Jésus me rendra. Oui, il me rendra. Jésus me rendra. Alors j'entends un chant, alléluia. Alléluia. J'entends un chant de délivrance. Il peut faire tout quand je ne peux rien. J'entends un chant de délivrance. Il peut faire tout quand je ne peux rien. J'entends un chant de délivrance. Il peut faire tout quand je ne peux. M'a chanté, chant ça. Chant délivrance, Christ a fait toute bagaille pour moi. Ma chanter, chant ça, chant délivrance, Christ a fait toute bagaille pour moi. Ma chanter, chant ça, chant délivrance, Christ a fait toute bagaille pour moi. Ma chanter, il a fait toute bagaille pour moi. Jésus, c'est la paix, il porte tes baous. C'est la paix, il porte tes baous. C'est la santé, il porte tes baous. C'est la santé, il porte tes baous. Oui, c'est la joie, il porte tes baous. C'est la joie, il porte tes baous. C'est la guérison, il porte tes baous. Alléluia. La paix, l'amour, la joie, la paix, l'amour, la joie, la paix, l'amour, la joie. On nous délie la paix, l'amour, la joie, la paix, l'amour, la joie, la paix, l'amour, la joie. Jésus, c'est la paix, il porte tes baous. C'est la paix, il porte tes baous. C'est la santé, il porte tes baous. C'est la santé, il porte tes baous. Et c'est la joie, il porte tes baous. C'est la joie, il porte tes baous. C'est guérison, il porte tes baous. C'est guérison, il porte tes baous. Oui, c'est la paix, il porte tes baous. C'est la paix, il porte tes baous. C'est la santé, il porte tes baous. C'est la santé, il porte tes baous. Et c'est la joie, il porte tes baous. C'est la joie, il porte tes baous. C'est guérison, il porte tes baous. C'est guérison, il La porte paix, tes l'amour. baous. La paix, l'amour, la joie, la paix, l'amour, la joie, la paix, l'amour, la joie. On nous dit la paix, l'amour, la joie, la paix, l'amour, la joie, la paix, l'amour, la joie.
ressource qui ne s'arrête jamais. Alléluia. Qui est comme toi? Qui est comme toi sur cette terre? Ta beauté, Beauté infinie, incomparable. rien dans ce monde n'est comparable à toi. Alléluia. Dans ce Rien ne peut me monde satisfaire. me satisfaire. Tu es la source intarissable, celle qui ne s'arrête jamais. Nous pouvons toujours nous approcher auprès de toi. Alléluia. Et qui est comme toi, Seigneur? Qui est comme toi sur cette terre? Ta beauté est incomparable. Beauté infinie, incomparable. Rien dans ce monde ne peut satisfaire. Rien dans ce monde ne peut satisfaire. Jésus est la source intarissable. Disons ta présence. Ta présence. Ta présence Elle est précieuse. est précieuse pour moi. Seigneur, ta présence est précieuse. Ta présence est précieuse pour moi. Tu es le trésor de mon âme et de mon cœur. Trésor de mon âme et de mon cœur. La faiblesse, tu es mon appui. Dans ma faiblesse, tu es mon appui. Ton sang a déjà lavé tous mes péchés. Ton sang a lavé tous mes péchés. Et aujourd'hui, c'est le jour de témoignage. Alléluia. Aujourd'hui, je peux venir t'adorer. Ta présence, Ta présence elle est précieuse. précieuse pour moi. Oui, ta présence est précieuse. Ta présence
inégalable. Alléluia. On essaie de t'imiter et tu peux pas. On peut pas. On peut pas t'égaler, Seigneur. Se comparer à toi. Non, rien, non, rien. Rien ne peut se comparer à toi. Une dernière fois. Non, rien, non, rien. Rien ne peut se comparer à toi. Se comparer à toi. Spontanément, sans musique, est-ce qu'on peut chanter Seul vrai Dieu? Seul vrai Dieu. Seul vrai Dieu. Seul vrai Dieu. Il n'y a pas d'autre comme toi. Seul vrai Dieu. Tu es le véritable. Seul vrai Dieu. Seul vrai Dieu. Seul vrai Dieu. Oui, seul vrai Dieu. Seul vrai Dieu. Tu es le seul. Seul vrai Dieu. 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 Seul vrai Alléluia, tu es le seul vrai Dieu. Je le reconnais, je le confesse. Et je n'aurai pas d'autre Dieu. Sois mon seul trésor. Tu seras mon seul trésor. Et je n'aurai pas d'autre Dieu. Tu seras mon seul trésor. Esprit de Dieu Tout-Puissant.
sur mon cœur. Je tends les mains, il y a le roi qui vient. Je tends, alléluia. Je tends les mains, le roi qui vient. Il y a le roi qui vient. Je veux chanter mon Créateur, le seul qui règne sur mon cœur. Et je n'aurai pas d'autre Dieu quand tu seras. Tu seras mon seul trésor, Esprit de Dieu tout-puissant. C'est toi seul. C'est toi que mon cœur désire. Je n'aurai Et je n'aurai pas d'autre Dieu. Tu seras mon seul trésor, Esprit de Dieu tout-puissant. C'est toi que mon cœur désire. À toi, Seigneur, j'offrirai mon sacrifice. À toi, Seigneur, j'offrirai mon Alléluia. Je veux chanter ce chant. Seul vrai Dieu. Alléluia. Tous ensemble. Alléluia. Seul vrai Dieu. Seul vrai Dieu, Seul vrai Dieu. seul vrai Dieu, Seul vrai Dieu. seul vrai Dieu, Le seul vrai seul vrai Dieu, Seul vrai Dieu. seul vrai Dieu, Seul vrai Dieu. seul vrai Dieu, Seul vrai Dieu. seul vrai Dieu, seul vrai
Adonai, El Shaddai, El Rapha, celui qui t'a guéri en ce matin. Alléluia. Alléluia, toi seul es vrai. Et toi seul règne sur tout. Tu es le Dieu souverain. Tu es le Dieu saint. Ta puissance est sans égal. Nous encore ce matin, nous devant toi. Reconnaissant, Seigneur, que tout nous vient de toi. Reconnaissons que la protection vient de toi. C'est toi qui pourvois toutes choses, Seigneur. Reçois la gloire, reçois l'honneur, les actions de grâce. Car toi seul en est digne, et pour l'éternité. Amen. Vous pouvez vous asseoir, peuple de Dieu. Dieu est bon en tout temps, et en tout temps, Dieu est bon. Dieu est bon, il ne change pas, il est toujours le même, et c'est ce qui nous... Merci. C'est ça qui réjouit aussi notre cœur. Les hommes changent, mais Dieu ne change pas. Les temps passent, mais Dieu ne change pas. Son amour est toujours le même. Dans Hébreux 4, verset 7, il est dit que Dieu fixe de nouveau un jour, aujourd'hui, en disant dans David si longtemps après, comme il est dit plus haut, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Et tu dis à ton voisin, aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Vous savez, l'endurcissement, ce n'est pas que pour le peuple d'Israël. L'endurcissement, bien souvent aussi, peut nous gagner. Et il nous faut avoir cette humilité pour constamment demander à Dieu de nous éclairer parce que nous avons besoin de lui. Ce matin, je préfère vous le dire, ce ne sera pas un message qui va caresser. Alors préparez-vous à être bousculé. Si vous venez à l'église pour être caressé, ce n'est pas ici qu'il faut venir. Chaque fois que Jésus parlait, les gens voulaient le tuer. Les gens voulaient, le battre. Est-ce que vous savez pourquoi? La vérité dérange. Et Jésus nous dit lui-même, je suis le chemin, la vérité et la vie. La vérité dérange. Et chaque fois que nous voulons marcher dans la vérité, nous allons déranger. Et c'est pour ça qu'au travail, nous aurons peut-être des problèmes parce que nous voulons rester sur ce chemin de vérité. Mais reste sur le chemin de vérité. C'est le bon chemin. Nous allons lire dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 5, les versets 13 à 16. Vous savez, il y a des messages où vous demandez plusieurs fois à Dieu, Seigneur, est-ce que tu es sûr que c'est ça? Ben oui, c'est ça. Matthieu 5, versets 13 à 16. On va se tenir debout. Matthieu, chapitre 5, versets 13 à 16. Il est dit, vous êtes le sel de la terre. Et si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Verset 14, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sur le boisseau, mais on la met sur le chandelier. Et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant tous les hommes,
afin qu'il voie vos bonnes œuvres et qu'il glorifie votre Père qui est dans les cieux. Tendre Père, en ce matin, accorde-nous de pouvoir être attentifs à ta parole et utilise-moi, Seigneur, pour ta gloire et ta gloire seule, afin que ce soit ce que toi tu veux qui sorte de ma bouche en ce matin, au nom de Jésus. Amen. Je vais vous asseoir. Donc, ce passage que nous connaissons bien, qui parle de sel et de lumière. Le sel et la lumière ont deux fonctions différentes. L'un est utilisé principalement pour donner du goût au repas et que nous préparons et mangeons, alors que l'autre a pour fonction principale de nous éclairer, de réchauffer la terre, de permettre que nous puissions vivre. Mais alors, pourquoi Jésus nous identifie-t-il au sel et à la lumière? En d'autres termes, pourquoi il utilise l'image du sel et de la lumière pour nous parler? Que veut-il nous donner à comprendre? Eh bien, c'est ce que nous allons développer ce matin. Le titre du message ce matin, c'est « Sois cohérent ». Dis à ton voisin « Sois cohérent ». Vous savez, le problème actuel des chrétiens, c'est que nous ne sommes pas cohérents. Nous disons des choses que nous ne faisons pas. Le chrétien aujourd'hui ressemble beaucoup au monde. On n'arrive même plus à faire la différence. On veut tellement plaire aux autres, on a voulu tellement s'ouvrir aux autres qu'on s'est dilué, on s'est éparpillé. Mais le Seigneur veut nous dire en ce matin, sois cohérent. Si tu es enfant de Dieu, tu n'es plus enfant du diable. Si tu es enfant de Dieu, c'est pour ne plus revivre les choses du monde. Sois cohérent. Le contexte de ce passage, bien que la foule soit présente, c'est que Jésus est sur la montagne avec ses disciples et il les enseigne sur le royaume. Les béatitudes que nous connaissons, et je vais quand même les reprendre, Matthieu chapitre 5, versets 3 à 11. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Et je termine avec le verset 12. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Toujours ce petit rappel de Dieu sur l'école du dimanche. Pour nous aujourd'hui, il est question aussi que nous puissions nous identifier parce que lorsque nous lisons les béatitudes, il n'est pas dit « heureux les pauvres qui seront », mais « heureux les pauvres maintenant en esprit ». Il est dit encore « heureux ceux qui ont faim », ce n'est pas ceux qui auront faim. Donc c'est maintenant que nous vivons les choses que Dieu a préparées pour nous. Et donc pour nous de comprendre que ces béatitudes caractérisent les attitudes du vrai chrétien, du disciple, celui qui dit oui à ces béatitudes et qui, au final, doit les mettre en pratique, doit se conformer aux exigences du royaume de Dieu qui sont différentes du fonctionnement des êtres humains ici-bas. Pour nous aujourd'hui, cela peut nous paraître compliqué de comprendre que le sel peut perdre sa saveur. Et je reviens au texte. Comment le sel peut-il perdre sa saveur? Déjà, lorsque je vois combien de fois il faut bouillir parfois la morue ou la mettre à tremper, changer l'eau, on voit combien le sel, c'est quelque chose qui s'imprègne. Et là, le Seigneur Jésus dit qu'on peut perdre de la saveur. Eh bien, il faut savoir qu'à l'époque, le sel de la mer Morte était de piètre qualité et il perdait son goût. Une première question vient à notre pensée. Il y a-t-il un vrai sel et un faux sel? En d'autres termes, il y a-t-il un sel impur et un sel pur? Il y a-t-il des chrétiens purs et des chrétiens
impur. Vous êtes pédis. Oui. En biochimie, le sel pur ne peut pas perdre sa salinité, son pouvoir salant. Par contre, le sel impur va le perdre progressivement. Et nous savons qu'il n'est pas possible de saler du sel. Vous êtes d'accord avec moi? Si celle n'a pas à saler, eh bien, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est jeter, acheter en lot. Cette image utilisée par Jésus doit nous interpeller puisqu'il nous dit, vous êtes le sel de... Le Seigneur nous dit en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes le sel de la terre. Cela veut dire aussi en quelque part qu'il y a un danger, c'est que le chrétien peut perdre sa saveur. Ne plus avoir goût à faire des disciples. Et aussi, il peut ne plus avoir goût de prier, de louer, de se retrouver ensemble. Des fois, nous perdons ce qui fait. J'ai envie de vous dire, si nous retournons à pas la première fois, mais quand je suis passé par les eaux du baptême, il y avait un feu en nous. Nous avions envie d'évangéliser tout le monde. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? Est-ce que nous avons perdu ce sel? Vous savez, être chrétien, ce n'est pas simplement prier pour les autres. Ce n'est pas simplement venir à l'église. Nous pas qu'à faire concours, remplir bonne église. Mais la chose importante, c'est que nous puissions comprendre qu'est-ce que Dieu attend de moi. Quelle est ma mission? Vous savez, le temps qui passe peut pas être acheté, c'est perdu. Mais là maintenant, le temps qui reste devant nous, qu'allons-nous faire? Si nous sommes le sel, alors il nous faut saler le monde dans lequel nous vivons, saler nos familles, saler notre entourage, saler nos collègues. Et nous allons prendre Colossiens chapitre 4, verset 6, qui va un peu nous éclairer aussi sur ce qu'on entend par saler. Il est dit, épître de Paul aux Colossiens, chapitre 4, verset 6, que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Donc on voit que le sel nous accompagne tout le temps. Il me faut donner goût aux autres à venir à Christ. Et cela va passer nécessairement par tout ce que je vais faire au quotidien. M'en y manquer parler, m'en y manquer garder les autres monde là. Tout ça passe par là. Parce que ce n'est pas nouveau, bien-aimés, le monde nous observe. Et ce chant qui nous dit, et tous verront que nous sommes enfants de Dieu, mais pour voir, il faut vivre. Parce qu'on peut dire beaucoup de choses, mais des fois, nous sommes à côté de la plaque. Il ne faut pas avoir peur de le dire. Colossiens 4, verset 6 nous dit que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, toujours accompagnée assaisonnée de sel. Pour nous de comprendre que même pour nous quand nous disons, je vais dire la vérité à quelqu'un, il y a une façon de dire la vérité. La vérité n'est pas faite pour être lâchée comme ça et blesser les gens. La vérité doit toujours être donnée dans l'amour. Il nous faut faire attention à cela et dans la sagesse. Selon Colossiens 4, verset 6, saler, c'est apporter une parole qui donne du goût, mais aussi donner envie aux non-chrétiens de connaître ce Dieu formidable que nous avons pour Père, ce Dieu merveilleux, ce Dieu d'amour excellent, ce Dieu fidèle en tout temps. Là, on va entrer dans le vif du sujet. Des fois, nous nous cachons derrière des termes préconçus pour justifier notre immobilisme, c'est-à-dire le fait qu'on ne bouge pas, masquer nos peurs. Le fait également de ne pas régler des problèmes entre sœurs et frères. On se cache derrière des Dieu m'a dit. Le Saint-Esprit m'a dit. Je n'ai pas dit toujours, mais j'ai dit on se cache parfois. Mais Dieu peut-il nous dire quelque chose contraire à sa parole? Qu'est-ce qui a autorité dans ma vie? Est-ce que ce sont mes expériences avec Dieu ou la parole de Dieu? L'apôtre Paul était convaincu qu'il persécutait les chrétiens au nom de Dieu. On peut être convaincu de tellement de choses, bien-aimés. Et il a fallu que Dieu lui-même l'arrête
pour qu'il sache qu'il s'était éloigné de Dieu. Dans l'épître de Paul aussi, Galates 1, verset 9, l'apôtre Paul dit quelque chose qui doit nous interpeller ce matin. Galates chapitre 1, verset 9, il est dit, « Nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. » Et dans d'autres versions, c'est écrit qu'il soit maudit. La parole de Dieu est ce qui a autorité dans nos vies. Nos expériences doivent se conformer à la parole de Dieu, doivent être alignées sur la parole de Dieu. Je continue. La colère qui n'est pas gérée met un voile sur nos yeux et nos cœurs. Le manque de pardon aussi met un voile sur nos yeux et nos cœurs. La médisance entre sœurs et frères met un voile sur nos yeux et nos cœurs. Je suis toujours interpellé par le fait que nous parlons beaucoup. Mais parler ne change pas les gens. La prière a cette puissance. Des fois, et la parole nous l'a dit, plus nous parlons et plus nous jugeons. Et on finit par en croire même que le problème, c'est l'autre. Alors que le problème, c'est moi. Pourquoi Dieu, et là je m'adresse à chacun de vous, pourquoi Dieu t'a placé dans une communauté, même ceux qui nous visitent? Eh bien, je crois que Dieu veut nous donner à découvrir qui nous sommes réellement. C'est au contact des autres qu'on sait qui on est réellement. C'est pour nous travailler que Dieu nous a mis dans une communauté. Parce que Dieu aurait pu nous dire, allez dans un monastère, restez là. Mais il nous a dit, soyez ensemble. Et pourtant, Dieu sait que nous sommes tous différents. Chacun a sa façon de voir les choses dans l'Église. Mais la question, et peut-être la réflexion importante, c'est à quel moment je mets en pratique cette parole de Jésus. Aimez-vous les uns les autres. On connaît cette parole. Mais je crois qu'il nous faut la mettre en pratique lorsque les choses deviennent difficiles. Il y a quelque temps de cela, il y a une personne ici dans l'église à qui je disais bonjour qui ne me répondait pas. La première chose que je me suis dite, elle ne m'a pas entendu. Mais après 2-3 fois, elle m'a dit non, là, étonne-moi, là, c'est un autre problème. J'avais plusieurs choses qui me venaient à la pensée. J'aurais pu, les pensées sont venues. Ah ouais, ils comprennent que c'est lui, etc., etc. J'aurais pu encore me dire qu'il est toujours dans cet état d'esprit, ou cette personne est toujours dans cet état d'esprit. J'aurais pu aussi tomber dans la colère, mais béni soit l'Éternel qui m'a donné à voir qu'il y a un problème. Et quand il y a un problème, bien aimé, ce n'est pas parler qui règle le problème. C'est la prière. Dieu m'a donné à prier pour cette personne. Et j'ai vu la gloire de Dieu, puisque quelques temps après, quelques jours, quelques semaines, cette personne m'a dit bonjour à nouveau. Pourquoi je vous dis ça? Parce que dès là, on n'a pas qu'à dire nous bonjour, nous a qu'à partir. Nous allons partir. Mais Dieu veut te travailler dans ce problème-là. Peut-être même que demain, c'est quelqu'un qui va dire des choses sur toi, mais Dieu veut te travailler dans ce problème-là. Parce que même si vous changez l'église, c'est le même problème non, qui est là. Parce que le problème, ce n'est pas l'autre, c'est toi, c'est moi. Et quand Dieu commence à faire un travail chez nous, on peut aller plusieurs côtés, c'est le même travail là qu'il pour faire. Parce que nous avons un travail à faire sur nous-mêmes. Nous toujours car ouais, l'autre là, mais c'est nous en premier. Et c'est pour ça que vous n'allez jamais m'entendre parler des autres religions, parce que on veut parler des autres. Et nous, on est meilleurs? Non. Il faut se remettre en question devant la face de Dieu. Bien-aimés, souvent nous avons une attitude d'enfant, et ça, écoute ça bien. Nous boudons, nous décidons de partir de l'église ou de rester chez nous. Mais à quel moment je deviens un adulte spirituel? À quel moment je grandis spirituellement? Bien-aimés, il est question de maturité spirituelle.
Écoute ça bien, parce que ça, c'est pour toi et pour moi. Les enfants fuient les problèmes et ne les règlent pas. Ça, c'est une attitude d'enfant. Je fuis les problèmes, je ne les règle pas, ils se reproduisent à chaque fois. Mais l'adulte affronte les problèmes. Il cherche à les régler pour ne pas les reproduire à nouveau. C'est ça la maturité spirituelle. Seigneur, je ne veux pas reproduire la même chose. Alors je me mets devant le Seigneur. Et même si je suis blessé, je dis, Seigneur, pas moins force. Parce que moi, je dis, ça ici, les autres, les problèmes en travail, les autres, pas qu'à démissionner. Les autres savent ça, les autres, qu'à faire. Et nous savons ça, nous, qu'à faire. Pas les autres seulement, nous savons ça, nous, qu'à faire. Là, ni problème en travail, les autres, qu'à demander bon Dieu force. Eh bien, si ni problème en l'église, demandez bon Dieu force. Et même là, depuis qu'il y a un problème, Jésus de côté. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Et vous pensez qu'avec cette mentalité, nous pouvons faire des disciples? Jamais. Parce qu'à un moment, la personne que nous allons peut-être travailler avec elle va dire, mais tu as un problème. Tu as un plus gros problème que moi, tu veux m'emmener là? Jamais, je ne vais pas te suivre. Il faut qu'on règle nos problèmes avec Dieu. Le problème, ce n'est pas l'autre, c'est toi. Le problème, c'est moi. Mais dans tout cela, Jésus nous dit, aimez-vous. C'est ça, bagaille-là. C'est ça la dimension de l'amour. Malgré les problèmes, je reste là, je n'abandonne pas. Retiens ça ce matin, celui qui fuit, c'est une attitude d'enfant. Il nous faut grandir, bien-aimés. L'unité de l'Église est mise à mal, bien-aimés. Que ce soit à Gaudissart, parce qu'avec les serviteurs, nous avons fait des constats, mais plusieurs églises aussi. Laissez-moi vous dire que depuis le confinement, certaines églises n'ont pas réouvert. Et même les églises qui ont réouvert, ce n'est pas toujours évident. Bien-aimé, j'avais fait un rêve l'année dernière, j'en ai parlé déjà. Un dragon essayait de détruire cette église. Mais j'ai bien dit essayait. Parce qu'au nom de Jésus, il n'a pas réussi à détruire l'église parce qu'à la tête de l'église, il y a Jésus. Et c'est ce qu'on nous dit. C'est bien pour ça que Jésus a dit à Pierre que les portes ne prévaudront point contre elle. À la tête de l'église, il y aura toujours Jésus. Et c'est pour ça que l'église n'est pas détruite, c'est parce que Jésus est à la tête. Mais la question pour nous ce matin, nous sommes le corps de Christ. Mais si nous ne travaillons pas à l'unité entre nous, nous ne pourrons pas accomplir ensemble ce que Dieu veut pour cette église. Il nous faut revoir notre façon de voir les choses. T'as là qui dit c'est pasteur, t'as là qui dit c'est sœur, t'as là qui dit c'est frère. C'est pas ça le problème. Jésus attend que nous puissions nous aimer les uns les autres. Jésus attend que nous puissions aussi nous humilier et dire que, et on a toujours cette tendance bien d'aimer, c'est qu'on voit toujours ce que l'autre fait de mal. Mais il fait des choses bien. Ah, il n'y a pas d'amen. L'autre fait des choses bien, bien aimé. Mais c'est le propre de l'être humain de voir que ce que tu fais de mal. Seigneur, change nos yeux et accorde-nous des yeux spirituels. Apprendre à nous aimer les uns les autres en dépit de tout ce que nous voyons chez l'autre et que nous n'aimons pas. Moi, je suis conscient qu'il y a des choses chez moi que vous n'allez pas aimer. Mais il faut m'aimer quand même. Parce que je vois aussi des choses en vous que je n'aime pas et Dieu me demande de vous aimer. Et ce n'est pas simplement pour les bergers, hein, ça. Ce n'est pas tout le monde. Même s'il y a des choses que vous n'aimez pas en moi, il faut m'aimer quand même. Ah oui, c'est comme ça. À un moment, vous viendrez me voir et vous me direz, voilà, mon frère, il y a telle chose que j'aime pas quand tu dis ça ou quand tu fais comme ça. Pas de problème. Mais soyons aussi dans... Laissons l'esprit nous diriger par rapport à ça, parce que des fois, on a quelque chose à l'esprit, puis boudoum nous le dit ça, mon là. Laisse le Saint-Esprit gérer ça. Et puis à un moment, tu vas dire ça avec... Parce qu'en fait, quand tu veux dire ça tout de suite, tu as toute ton émotion, tout ce qu'il faut. Alors que quand tu attends un petit moment, ça va passer mieux. Je ne dis pas ça que pour moi, mais moi aussi, hein, quand j'ai des choses à vous dire, j'attends. Et je dis au Seigneur, permets-moi d'être sage dans tout ce que j'ai à dire. L'amour du prochain, c'est ce que Dieu nous demande, c'est aussi apprendre à valoriser ce qui est bon en l'autre.
Mes yeux voient ce que l'autre ne fait pas de bon, mais je dois apprendre à voir comme Dieu voit. Parce que lorsque Dieu a regardé Gédéon, il a vu en lui un vaillant héros. Mais Gédéon a dit, mais moi je suis le plus petit de ma maison. Lorsqu'il est venu devant Moïse, Moïse a dit premièrement, mais je ne m'en passe à parler. Alors que Dieu a vu en lui un grand leader. Et ce que Dieu voit toujours s'accomplit. Parce qu'au début, Moïse a commencé à bégayer. Mais à un moment, il a été tout seul devant Pharaon, sans son frère. Parce qu'il avait déjà cheminé, parce qu'il a grandi spirituellement. L'enfant cherche des excuses. Je ne peux pas, je ne peux. Mais quand tu commences à grandir avec le Seigneur, tu sais que tout est en lui. Et parce que tout est pour lui, c'est lui qui te donne la capacité d'accomplir. C'est normal, bien-aimé, d'avoir des doutes. C'est normal à un moment de se dire, mais est-ce que je pourrais? Mais à un moment, le doute doit se dissiper parce que j'ai foi en l'Éternel. Regardons donc notre prochain avec les yeux spirituels. Alors ainsi, nous pourrons vivre l'unité, fonctionner en tant que corps de Christ. Parce que vous savez, le fonctionnement de notre corps, c'est la tête qui donne à notre corps à pouvoir faire toutes sortes de mouvements. La tête, c'est Christ. Nous sommes le corps. Mais si le corps ne travaille pas dans l'unité, n'est pas coordonné, même si Jésus parle, nous péquétons. Et des fois même, Jésus parle et peut-être certaines personnes dans le corps entendent, mais le corps n'a pas encore compris ce principe d'unité. Bien aimé, il nous faut comprendre que lorsque et je dis ça pour moi-même, si nous nous retrouvons dans des discussions à parler mal les uns sous les autres, il faut un moment pouvoir dire stop. Et si tu ne ressens pas ça, il y a un problème. Parce que ça, c'est pas bagaille bon Dieu. La médisance, c'est pas bagaille bon Dieu. À un moment, le Seigneur nous dit, retire-toi. Je n'oublie pas une chose, bien-aimé, et ça m'a toujours donné à avoir une crainte de Dieu. Tous ceux qui ont mal parlé sous Moïse n'ont pas vu Canaan. Pas simplement parce que Moïse était plus grand que ça, mais c'est parce que Dieu voyait le cœur. Dieu veut travailler nos cœurs alors que nous, on continue à critiquer. C'est notre cœur qu'il faut changer. C'est notre cœur qu'il faut laisser le Seigneur travailler. Je bénis Dieu en tout cas, et je veux le dire aux sœurs et frères qui sont déjà venus nous voir pour nous dire qu'il y a un problème, il y a ci, il y a ça. Continuez à venir nous voir. Et pas garder ça en disant chez autres, en disant, moi, ça dit ça. Quand bien même je ne vais pas vous écouter, bien-aimé, votre devoir, c'est de continuer à prier pour moi. A dit Amen? Amen. Moi, je dis Amen. Combien de fois nous, serviteurs, nous parlons pour des bien-aimés qui ne nous écoutent pas? Notre devoir, c'est de continuer à prier pour eux, jusqu'à ce que le Seigneur les éclaire. Donc, votre devoir, si jamais nous ne sommes pas sur la bonne voie, c'est de continuer à prier pour nous. C'est ça l'amour, parce que nous tous qu'à parler l'amour et nous pas qu'à faire bail là. Mais si je suis sur un mauvais chemin, prie pour moi. Viens me voir, mais prie aussi pour moi, jusqu'à ce que le Seigneur m'éclaire. L'amour, c'est le ciment. Sans amour, c'est en vain que nous faisons les choses. Alors, c'est bon, vous êtes toujours là? Je ne vais pas tout vous donner aujourd'hui. Je pense que je serai obligé de vous donner la semaine prochaine parce que il faut être sage. Mais ce que je voulais, je vais terminer avec toujours dans Colossiens 4, verset 6. Colossiens 4, verset 6 illustre bien la sagesse dont nous devons faire preuve dans nos échanges avec ceux qui ne connaissent pas Dieu, ou même entre nous. Même. Un disciple sans sel, c'est-à-dire sans sagesse, n'a aucune influence sur le monde. Est-ce que tu entends ça? J'ai réfléchi à un moment et je me suis dit, Martin Luther King, on le voyait calme. Et on pouvait même se dire, mais à quoi ça sert de marcher comme ça? Alors qu'autour de lui, il y avait d'autres qui étaient plus, comment je vais dire ça, plus radicaux. Il y en a qui lui disaient, c'est bon, il faut que nous mettions Martin. C'est Messieurs qui respectait nous. Mais Martin Luther King avait, je pense,
à la pensée que la Bible disait tu ne tueras point. Est-ce que vous entendez ça ce matin? Donc on voit bien que dans tout ce que nous avons comme énergie et même chose aussi, les injustices que nous vivons dans ce monde, cela doit se transformer en action militante. Sinon, tu as une colère en permanence en toi. Hein. Mais quand tu transformes ça en action militante comme Martin Luther King, il a trouvé la paix. Parce que, bien aimé, il ne faut pas encore qu'il n'avait pas de colère. Je pense que vous avez déjà regardé des documentaires ou autres. Ceux qui n'aimaient pas les Noirs, au temps de la ségrégation raciale, mettaient des bombes dans les églises. Et ce qui a marqué le plus Martin Luther King, c'était des jeunes filles qui se préparaient pour le baptême. Et elles ont été tuées. Comment après ça, tu ne peux pas avoir de la colère? Eh bien, sa colère, il la transformée en militantisme. En croyant qu'un jour, Dieu allait intervenir et permettre que cette injustice allait s'arrêter. Le Dieu que nous servons, l'Éternel, il ne supporte pas l'injustice. Il n'a pas changé. J'étais en train de relire ce passage de David et Bathsheba. Vous savez que lorsque vous lisez et prenez l'évangile selon Matthieu chapitre 1, prenez l'évangile selon Matthieu chapitre 1 et le verset 5. De mémoire, c'est ça. Le verset 6. 6. Dieu n'est tellement contre les injustices que David, pour lui, Bathsheba, c'était sa femme. Mais c'est écrit la femme d'Uri. Parce que Dieu n'oublie pas qu'il a volé la femme de quelqu'un. Dieu n'oublie pas qu'il a été meurtrier. Donc pourquoi je vous dis tout cela? Dieu n'oublie pas les injustices. Il reste ferme par rapport à cela. Ce n'est pas écrit la femme de David, mais c'est écrit la femme d'Uri. Les hommes vont faire tout ce qu'ils veulent. Mais Dieu combat l'injustice. Et jusqu'à ce jour, il continue à combattre l'injustice. Mais j'ai envie de vous dire aussi, pour terminer, Dieu veut combattre l'injustice avec nous. Que ce soit pour les sans-abri, que ce soit pour tous ceux qui... On voit qu'il y a beaucoup d'injustice. Il nous faut aussi militer pour ça. Donc ne rentrez pas, moi pas dit autres rentrer, RVN, tout est bête, attention. Attention. Je parle de militantisme selon ce que Dieu nous met à faire. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y a tellement d'influence. Je n'ai rien contre les RVN. Mais à côté de cela, je vois certaines cérémonies qui me dérangent. Et là, nous sommes là aussi pour dénoncer les choses du diable. Cette cérémonie aux ancêtres, ce retour toujours aux choses. Non. Ce n'est pas militantistement qu'a parlé Bazot. Je parle du militantisme où là où Dieu me met à cœur des situations que les autres rencontrent. À se dire, bon, ben, on est dans une situation difficile. Je vous donne un exemple simple. D'ici quelques mois, comment je vais dire ça, les denrées alimentaires vont continuer à augmenter. Est-ce qu'on va continuer à dire, Seigneur, envoie ben là, comme ça? Donc, on a une action à faire par rapport à ça. Dieu aussi attend de nous que nous puissions bouger. Dieu lui-même n'est pas dans l'immobilisme, Dieu est toujours en action. Donc, ce que je suis en train de vous dire, c'est, face aux injustices, puissions-nous demander à Dieu, Seigneur, voilà ce que je veux faire, est-ce que c'est bien ça? OK? C'est ça, moi, je dis, pas partir dans des bagailles. Il y a tellement d'associations actuellement, non. Mais soyons attentifs, parce que Dieu nous donne à être attentifs à certaines choses et à nous dire, ça, c'est pas normal. Donc, que le Seigneur, par son esprit, nous dirige, que nous n'allions pas dans toutes les directions, mais que nous soyons actifs. Si c'est, j'ai envie de dire, j'oublie le terme, mais ceux qui distribuent là, j'oublie la banque alimentaire, si c'est là que Dieu vous appelle, allez-y. Mais là, vous êtes vraiment actifs. Le chrétien est amené à être actif, bien-aimé, dans la société. L'armée du salut a été créée parce qu'il y avait une famine. Et Dieu a touché des bien-aimés. Vous savez, j'ai dit que j'allais terminer, mais bon.
La foi, c'est quelque chose de fort, bien-aimé. Parce qu'on peut se poser la question, au moment où l'armée du salut a été créée, il y avait beaucoup d'épidémies. À cette époque-là, il n'y avait pas de masque. Mais ces hommes et ces femmes ont décidé de faire confiance à Dieu. Parce que des gens restaient chez eux, mais eux, ils étaient dehors pour soigner les malades. Donc ça veut dire que peut-être certains aussi sont morts, mais ils sont morts en faisant la volonté de Dieu. D'autres sont restés vivants. Mais tout ça pour nous montrer qu'il y a cette action. Dieu ne nous laisse pas simplement dire, il y a des gens qui meurent, mais il nous dit, mais qu'est-ce que nous pouvons faire? Prier, c'est vrai, mais Seigneur, donne-nous, oriente-nous dans l'action que nous avons à mener. Amen. Le reste, ce sera dimanche prochain. On va se tenir debout. Est-ce qu'on peut prendre ce chant? Nous sommes un dans un lien d'amour. S'il te plaît. Nous sommes dans un lien d'amour. Nous sommes dans un lien d'amour. Notre esprit est uni avec l'Esprit de Dieu. Nous sommes dans un lien d'amour. Nous sommes dans un lien d'amour. Nous sommes dans un lien d'amour. Notre esprit est uni avec l'Esprit de Dieu. Nous sommes dans un lien d'amour. Notre esprit est uni avec l'Esprit de Dieu. Nous sommes dans un lien d'amour. Seigneur notre Dieu, tu m'as parlé en ce matin et je veux croire aussi que tu as parlé à ton peuple. Parce que nous ne puissions pas oublier que pour fonctionner correctement, le corps de Christ a besoin d'être uni par ton esprit. Seigneur, donne-nous à considérer combien ta volonté pour chacun de nous est importante et aussi, Seigneur, dans cette grande mission que tu nous as confiée, qui est d'aller et de faire des nations, Seigneur, de par le monde. Père Saint, éclaire-nous et montre-nous là où nous nous sommes égarés. Montre-nous, Seigneur, là où, Seigneur, nous regardons plus aux autres qu'à nous-mêmes. Seigneur, change cette mentalité en nous, transforme cela, Père Saint, afin que ta volonté puisse s'accomplir parfaitement dans nos vies. Seigneur, nous ne voulons plus rester des enfants, Seigneur, mais nous voulons être des adultes faits à l'image de Dieu. Certes, nous sommes des enfants de Dieu, mais dans notre croissance, nous voulons grandir pour toi, être ces adultes spirituels pour arriver à cette maturité spirituelle. Seigneur Jésus, tu nous as montré que durant tout ton passage sur terre, tu as été confronté à des problèmes, à des situations. Mais jamais tu n'as fui devant le péché, jamais tu n'as fui devant le mal. Mais tu l'as affronté par l'autorité que le Père t'a donnée, par le fait que toi-même tu es Dieu. Et puisque le même esprit vit en nous, nous saisissons cette autorité aussi, Père Saint, pour affronter les difficultés, les problèmes dans nos vies. Nous rejetons cette mentalité de fuite, si ce n'est fuir devant le péché.
Mais Seigneur, nous ne voulons plus fuir devant les problèmes, mais nous voulons les affronter au nom de Jésus-Christ. Nous voulons régler cela afin de ne plus reproduire les mêmes schémas dans nos vies. Finis ces cycles, Seigneur, de défaite, ces cycles de mensonges. Seigneur, nous voulons une saison avec toi. Saison de grâce, saison de paix, saison de joie, saison de victoire au nom de Jésus-Christ. Il n'est pas possible, Seigneur, que nous soyons plus que vainqueurs et que nous soyons dans cet état spirituel. Nous refusons cela au nom de Jésus. Ô Père Saint, nous sommes devant toi. Bien sûr, Seigneur, nous ne pouvons pas ne pas te demander pardon parce que nous sommes tombés dans la facilité de la critique, tombés dans la facilité de la médisance, tombés dans la facilité de jeter l'éponge. Pardon, Seigneur, pour notre incrédulité. Seigneur, ce matin encore, c'est toi qui renouvelles cette foi en nous de par ta parole que nous avons lue, afin que nous soyons sel et lumière au nom de Jésus-Christ. Seigneur, ce n'est pas une option parce que c'est toi qui le dis. Chaque fois que tu dis, ce ne sont pas des options, Seigneur. Ce n'est pas à nous de décider ce qu'il faut faire parce que tu es le maître de nos vies. Et en tant que maître, tu as toute autorité. Et si tu nous dis que soyez sel et lumière, nous voulons être sel et lumière au nom de Jésus-Christ. Seigneur, si nous avons perdu la saveur, redonne-la nous au nom de Jésus. Et Père Saint, la semaine prochaine, nous verrons ce que tu veux nous enseigner sur la lumière. Que ton nom soit loué, que ton nom soit exalté. Et qu'encore en cette semaine, Seigneur, tu puisses nous donner à expérimenter encore ta puissance, ta grandeur, ton autorité, Seigneur, sur nos vies et dans nos familles, Seigneur. Il y a tellement de situations difficiles, mais tu es Dieu. Et nous l'avons chanté, seul vrai Dieu. Les dieux des hommes sont des idoles. L'ennemi, certes, fait des ravages. Mais tu n'es pas le Dieu qui reste insensible, qui ne fait rien. Éternel, dans toutes les situations difficiles, tu es là. Et tu nous accompagnes parce que, Seigneur, tu nous aimes d'un amour, oh Seigneur, incommensurable. Tu es un Dieu passionné par l'être humain. Tu l'aimes tellement, tellement, Seigneur, que c'est par amour que tu as donné ton Fils sur la croix, afin que quiconque croit en toi ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle en Jésus-Christ. Je veux rappeler à toute personne en ce matin qui n'a pas encore fait la paix avec Dieu, puisses-tu prendre cette décision. Et le Seigneur nous dit encore ce matin, voici, je frappe à la porte de ton cœur. Si tu me laisses entrer, si tu ouvres la porte déjà, parce que c'est une décision de ta part, j'entrerai, je souperai avec toi. Voilà ce que le Seigneur nous dit. Cette relation qu'il veut instaurer avec nous. Il n'est pas le Dieu qui vient simplement pour nous punir. Il n'est pas ce Dieu qui vient simplement pour défoncer les choses. Non, il est ce Dieu d'amour, patient, miséricordieux, compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Voilà le Dieu que tu es, Seigneur. Père Saint, je prie que tu puisses convaincre les cœurs de ceux qui n'ont pas encore fait la paix avec toi, avant que la porte de la grâce ne se ferme et que Jésus revienne. Parce que nous y sommes là. Seigneur, tu es à la porte. Et tu attends que le nombre de ceux qui doivent entrer dans la bergerie, Seigneur, que ce nombre soit avant de revenir. Seigneur, à nous qui avons fait la paix avec toi, donne-nous à être fidèles à ton nom. Donne-nous à être obéissants. Et par-dessus tout aussi, Seigneur, donne-nous à être cohérents. Que celui qui se sanctifie davantage. Et ta parole nous dit que celui qui se souille encore. Seigneur, nous voulons continuer à nous sanctifier davantage jusqu'à ton retour. C'est là, Seigneur, parce que nous savons que tu reviens. Nous ne voulons pas demeurer dans un péché, mais chaque fois qu'il y a péché, nous voulons
te demander pardon, regretter nos actes devant toi, nous repentir et marcher dans l'empreinte de tes pas. Seigneur, qu'il en soit ainsi. Et merci parce que ta parole est tombée dans un cœur et même dans plusieurs en ce matin. Et que cette parole va porter du fruit en abondance au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir en peuple de Dieu. Alléluia. Nous allons passer aux annonces. Donc mardi 21 mars, nous avons notre moment de prière et de témoignage. Le jeudi 23 mars, nous avons l'étude biblique. Le samedi 25 mars, le nettoyage par l'équipe Les Anturiums. Le dimanche 26 mars, l'ouverture de l'église par notre frère Édouard Surina à 8h30. L'accueil se fera par nos sœurs. Allons, je vois Solène, Fabienne, c'est ça? Okay. Solène et Fabienne. À 9h, nous aurons l'école du dimanche des jeunes et des adultes. Donc venez, c'est vraiment très intéressant. Et vraiment merci mes sœurs pour ce travail, que Dieu vous fortifie. À 10h, nous avons le temps de louange, d'adoration, prédication. À 11h, la nurserie, l'école du dimanche des enfants, de 6 à 12 ans. Le challenge biblique, challenge par SMS aussi au feuillet, Proverbe 19. Donc aujourd'hui, Proverbe 19, chapitre 19, et Nombre, chapitre 21 et 22. Lundi, Proverbe, chapitre 20, et Nombre, versets 23 à 24. J'aimerais vous dire ce matin, qui est-ce qui a déjà lu la parole en une année? Bon, il n'y a pas beaucoup de mains. Bien-aimés, je veux vous encourager, même si vous n'arrivez pas en une année, mais dites-vous qu'en 2 ans, je vais y arriver. Le principe du disciple, c'est qu'il faut être discipliné. Parce que si, je vous dis ça, hein, c'est parce que cette expérience-là, je l'ai faite avec Dieu. Comment allons-nous arriver à dire à quelqu'un, lis ta Bible tous les jours, si nous-mêmes, nous ne le faisons pas? Et c'est pour ça que le Seigneur m'a donné ce message, sois cohérent. Si tu veux faire des disciples, il y a des choses à faire. Il faut passer à un autre niveau. Il faut lire davantage. Et donnez-vous cet objectif-là. Dans disciple, je retiens toujours une chose, discipline. Un disciple qui n'est pas discipliné ne va pas y arriver. Et je peux vous dire que je bénis Dieu quand chaque fois que Dieu me permet de lire la Bible en un an, je dis merci Seigneur. Parce que c'est un combat. Le matin, on lasse, les soirs, on lasse. Tous les jours, on lasse. Mais il faut lire. Donc, on voit bien que sans discipline, eh ben, les jours, on fait 1 jour sans, 2 jours sans, et puis ainsi, maintenant, moi. Mais quand tu as cette discipline, tu te dis, même si je suis fatigué, il faut que je lise. Et j'aimerais vous dire, même si le challenge est difficile, parce que il faut que vous soyez aussi, il ne faut pas être dans la culpabilité. Lisez, donnez-vous comme objectif, bien-aimé, 1 chapitre par jour. 1 chapitre par jour. Et après, Dieu va vous donner à augmenter. Alors, quittez challengeant de côté, ici il est trop chaud. Mais 1 chapitre par jour. Amen? Amen. Donc, en toute simplicité, priez Dieu, dites Seigneur, je veux le faire. Vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, on ne peut pas grandir sans lire la parole de Dieu. Ce n'est pas ce que je vous donne le dimanche. Je dis nous partageons le dimanche qui va vous faire grandir. Ça, c'est un complément de ma nourriture spirituelle dans la semaine. Amen. Que Dieu soit béni. Vendredi 24 mars, nous avons le ministère des couples au Mont-Vanté. Donc c'est un temps organisé par le ministère des couples, un moment de convivialité sur le thème les amours. Donc garderie assurée, se rapprocher de notre sœur Myriam Surina. Le numéro est affiché, je crois. Donc c'est ce vendredi 24 mars. Samedi 1er juillet, nous aurons également notre rencontre des couples. Donc, save the date, marquez ça dans vos agendas. Samedi 25 mars, toujours, donc nous aurons un temps de jeûne et de prière de 7h à 13h. Donc, c'est bien ça, mon frère Edouard est là.
Voilà, 7h à 13h en temps de jeûne et prière le samedi 25 mars. Voilà, je vous remercie et nous allons passer à la collecte. Alors non, avant la collecte, quand même, il faut que je salue les bien-aimés qui nous visitent. Est-ce qu'il y a des personnes qui visitent pour la première fois, s'il vous plaît? Non? Ça va? Ok. En tout cas, je bénis ceux qui nous visitent, même si ce n'est pas pour la première fois. Oui, mon frère. Ah, voilà. Alors, rappelle-moi ton prénom. Lutte. Ok. Bienvenue, mon frère. Et vraiment, merci pour en tout cas, ta participation à la louange. Je veux aussi remercier mes sœurs Mireille, Marie-Victoire. Merci beaucoup pour votre présence. Et mon frère Joshua, bien sûr. Excuse-moi, mon frère. Voilà. Nous allons passer à la collecte. Ah oui, le pasteur Desca ne sera pas présent dimanche prochain parce qu'il va prêcher à l'église de la Fontaine du Salut. D'accord? Dimanche prochain. Donc nous allons prier pour lui mardi, pour que le Seigneur l'utilise. On aime bien entre serviteurs, on se taquine pour qu'il sonne de la trompette. Voilà. Et c'est vraiment ce que Dieu veut faire chaque fois que nous avons à cœur de porter la parole de Dieu. Nous allons passer à la collecte. Merci mon frère. Amen. Nous saluons notre frère Grégory. Alors, figure-toi que c'est ce que Rinaldo aussi m'a dit. Donc, vraiment, vous êtes dans l'unité de l'esprit. C'est ça aussi. Amen. Hein? Béni soit l'Éternel. Amen. Vraiment, je veux en tout cas vous bénir. Et merci pour la présence vraiment de chacun. Vous savez, et je tiens à le dire aussi, merci à ceux qui sont là le mardi. Merci à ceux qui sont là le jeudi, parce que ce n'est pas évident. On est tous dans le même bateau, parce que nous, tous quatre travaillent, et après travail, ils fatiguent. Mais le Seigneur nous permet, par sa grâce, d'être là. Donc vraiment, merci à ceux qui font l'effort. Merci à ceux aussi qui vont nous rejoindre. Je ne perds pas espoir. Merci à ceux qui vont nous rejoindre. Mais vraiment, soyez dans la liberté. Je ne suis pas là pour vous taquiner, mais simplement vous dire, bien-aimés, l'homme a cette propension, j'ai envie de dire que c'est lorsqu'on perd la chose qu'on voit quelle est sa valeur. Et lorsque je me rappelle du confinement, je me souviens que tout le monde était allé à la plage, tout le monde était allé marcher. D'ailleurs, je voyais des gens marcher près de chez moi. Mais jeudi jour. C'est ça, qui a persévéré. En fait, c'est lorsqu'on nous prive de quelque chose qu'on veut faire. C'est ça. Et c'est pour ça que je vous encourage. Je vous dis, mais ben là, nous là, ben là ouvert, vini. D'autant plus que je me souviens, et la sœur se reconnaîtra dans l'assemblée, elle m'a dit que
L'Église persécutée est en train de prier pour nous. Est-ce que vous entendez ça ce matin? Et si l'Église persécutée prie pour nous, c'est parce qu'il y a quelque chose qui va arriver. Et nous, on est là, on ne suppose pas. Mais eux savent que des choses vont arriver. Et la persécution n'arrive pas où on vous dit, on va fermer dans 3 mois. C'est eux qui arrivent, fermer ça là. Donc, tant que elle a ouvert, vini. Ok, je vais continuer à le dire, jusqu'à ce que le Seigneur me dise, tais-toi. C'est ça aussi, hein. Faut être sage. Pour l'instant, le Seigneur ne me dit pas, tais-toi. En tout cas, je vais continuer à vous le dire. Dans l'amour, si ce n'est pas fait dans l'amour, vini, ouais, moi. Je suis prêt à revoir les choses. Voilà, mais il faut m'aimer, hein. Il faut m'aimer. Amen. Vous avez retenu au moins ça, que nous puissions nous aimer les uns les autres. Nous allons nous tenir debout et je vais prier. Éternel notre Dieu, nous sommes dans la joie parce que Seigneur, depuis l'école du dimanche où tu nous as parlé des prophètes, au travers aussi de la louange ou encore Seigneur, tu t'es révélé et tu ne cesses de te révéler comme étant le seul vrai Dieu. Seigneur, merci aussi pour ces paroles que tu nous as données, Seigneur, à recevoir de toi, pour que nous puissions, Seigneur, être sel et lumière. Père Saint, vraiment je prie que nous ne soyons pas des auditeurs oublieux et que, Seigneur, que tu nous donnes vraiment à mettre en pratique ta parole. C'est ce que vraiment je te demande pour chacun de nous. Seigneur, je te prie aussi, ou je te présente du moins cette collecte, Seigneur, que nous puissions l'utiliser avec sagesse, avec discernement pour la gloire et l'honneur de ton Saint-Nom. Et merci vraiment, Seigneur, pour tous ceux qui nous visitent, tous tes bien-aimés aussi qui sont ici présents, que ta grâce repose, Seigneur, sur chacun de nous et que, Père Saint, tu puisses nous raccompagner, Seigneur, dans nos maisons, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Juste vous rappeler que nous avons formation à 14h, ceux qui suivent déjà savent, formation, développement personnel. Demeurez bénis, peuple de Dieu. Toute autorité lui a été donnée sur la terre comme au ciel. En son nom, les malades sont guéris. En son nom, les miracles s'opèrent. Toute autorité lui a été donnée sur la terre comme au ciel. En son nom, les malades sont guéris. En son nom, les miracles s'opèrent. Au nom de Jésus, J'ai la victoire. au nom de Jésus, Je suis je suis guéri. guéri. Au nom de Jésus, Je suis restauré. Car son nom est tout puissant. au nom de Jésus, J'ai la victoire. au nom de Jésus, Je suis je suis guéri. guéri. Au nom de Jésus, Je suis restauré. Car son nom est tout puissant. toute autorité, Toute autorité lui a été donnée sur la terre comme au ciel. En son nom, les malades sont guéris. En son nom, les miracles s'opèrent. Toute autorité lui a été donnée sur la terre comme au ciel. En son nom, les malades sont guéris. En son nom, les miracles au nom de Jésus, s'opèrent. au nom de Jésus, J'ai la victoire. au nom de Jésus, Je suis je suis guéri. guéri. Au nom de Jésus, Je suis restauré. Car son nom est tout puissant. au nom de Jésus, J'ai la victoire. au nom de Jésus, Je suis je suis guéri. guéri. Au nom de Jésus, Je suis restauré. Car son nom est tout alléluia, puissant. il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Jésus a reçu le nom au-dessus de tout nom. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Il
Alléluia.